Merci beaucoup maman pour le repas, c'était délicieux comme toujours. Je t'en prie mon garçon. N'oublie pas ton lunch. Oui maman, au revoir. Travaille bien mon garçon. Ce devoir est vraiment compliqué. J'ai passé des heures à essayer de le comprendre. Je suis d'accord. J'ai essayé de commencer hier soir, mais je n'arrivais pas à comprendre la première question. C'est comme si c'était écrit en chinois. Tu n'es pas le seul. J'ai eu du mal à le faire aussi, mais j'ai finalement réussi à tout finir. Sérieusement, Daniel? Comment tu as fait? Eh bien, j'ai commencé par relire nos notes de cours, et puis j'ai essayé de trouver des exemples similaires dans le manuel. Ça m'a pris un moment, mais j'ai compris petit à petit. Waouh, ça demande vraiment de la patience. Peut-être que je devrais essayer de faire ça aussi. Oui, tu as raison. Tu devrais faire ça. Qui sait, peut-être que tu finiras par aimer ce devoir après tout. Ça, c'est peu probable. Mais bon, autant essayer. On mange ensemble après les cours? Oui, Daniel. Allez, asseyons-nous, le maître arrive. Tu veux goûter à mon repas? Oui bien sûr, donne-moi un peu. Allez, mange. Par ce repas que tu manges, tu seras sous mon contrôle à présent. Et au ordre du grand maître. C'est vraiment délicieux ta nourriture. Je t'en prie, tu peux tout manger. Merci beaucoup Daniel. Enfin, j'ai réussi à le lui donner. J'en ai vraiment cherché des occasions, maintenant c'est réussi. Je suis vraiment fatigué, je ferais mieux d'aller au lit. Les esprits te félicitent car tu as amené un nouveau membre. Ainsi ils te nomment à la tête du clan. Merci maître. Tu peux partir, je vais le faire venir. Bien maître. Mais qu'est-ce que je fais ici? N'aie pas peur mon garçon. Bienvenue au clan. Maintenant grâce à ce que tu as mangé aujourd'hui à l'école, tu as signé un pacte avec le diable. Ainsi tu seras sous nos ordres. On n'acceptera aucun échec. Tu peux partir, je viendrai bientôt te donner des consignes à suivre. Ainsi que le premier sacrifice que tu dois faire. Et aussi rappelle-toi que tu dois nous ramener beaucoup de nouveaux âmes aussi purs les uns que les autres. Allez va. Mais c'est quoi ce rêve bizarre que j'ai fait? Cette journée a été épuisante. Allez, je dois me reposer. Sam doit sûrement être en train de dormir. Seigneur, en tes mains je remets ma famille. Protège-la de tout mal, ainsi que sur mon fils. Au nom du Tout-Puissant j'ai prié. Amen. Bonjour Cécile, comment tu vas? Bonjour Sam, je vais bien et toi? Ça va aussi. Et ta mère? Elle va bien. Bon, passe une bonne journée, Cécile. Attends Sam, c'est moi ou tu me fuis à présent? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien Cécile. Allez, à plus tard. Tu viendras au moins à la séance de prière. Mais qu'est-ce qui ne va pas Sam? Laisse-moi tranquille maintenant Cécile. Éloigne-toi de cette Cécile, cette fille dégage vraiment une lumière qui nous dérange. Mais c'est mon ami. Éloigne-toi je te dis, si tu ne veux pas d'ennui. Mais qui êtes-vous? Et pourquoi vous apparaissez n'importe où comme ça? Et voilà qu'il a disparu. Je dois voir Daniel. Daniel, je dois te parler. Depuis quelques jours, je fais des rêves vraiment bizarres.
C'est comme si j'étais dans un autre monde. Tout semble aussi réel. Ah, c'est ça, tes rêves bizarres? C'est peut-être parce que tu as été initié à la sorcellerie, Sam. Quoi? Initié à la sorcellerie? De quoi tu parles, Daniel? Tu te souviens de ce sandwich que je t'ai donné la semaine dernière? Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai fait un petit sort dessus. Juste pour rigoler, tu vois. Rien de méchant. Quoi? Tu as fait de la sorcellerie dans ma nourriture? Daniel, ce n'est pas drôle. Calme-toi, Sam. Ce n'était qu'une petite blague. Les rêves bizarres vont disparaître d'ici quelques jours. Je te promets que ce n'était rien de grave. Mais... Et si je suis vraiment initié à la sorcellerie maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Détends-toi, Sam. Ce n'était pas de la vraie sorcellerie. Juste quelques herbes et un peu de mystère pour te faire flipper. C'est tout. Je te jure que tu n'as rien à craindre. D'accord. Si tu le dis. Mais sérieusement, Daniel, plus jamais ce genre de blague. Promis, plus jamais. C'était juste pour voir ta tête. Si seulement tu savais. Ma fille, comment a été l'école aujourd'hui? Très bien maman. Mais tu sais quoi maman? J'ai vu Sam aujourd'hui et ce que j'ai remarqué 2 semaines déjà c'est qu'il me fuit maintenant. Il ne me regarde plus dans les yeux comme avant. Je ne sais pas ce qu'il a. Ah bon? Je vais en parler avec sa mère, peut-être il a un souci. D'accord maman. Allons ma fille, nous être en retard pour la séance de prière. Oui allons-y maman. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux qui affecte nos enfants, surtout en milieu scolaire, la sorcellerie. La sorcellerie peut prendre plusieurs formes et est souvent utilisée pour influencer, manipuler et causer du tort. Nous devons être vigilants et protéger nos enfants de ces dangers spirituels. La Bible nous enseigne à rester ferme dans notre foi et à utiliser la parole de Dieu comme une arme contre les forces du mal. Je vous encourage à lire ces versets chaque jour et à prier pour la protection de vos enfants. Le premier verset que je vous conseille de lire est Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ensuite, lisez aussi Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ces versets nous rappellent l'importance de se soumettre à Dieu et de rester résistant face à l'ennemi. Enfin, lisez 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Utilisez ces versets comme des prières de protection pour vous et vos enfants. Restons tous unis dans la prière et demandons à Dieu de nous guider et de protéger nos enfants de tout mal. Maman, je ne savais pas que la sorcellerie pouvait être à l'école. C'est pourquoi il est important de prier, ma fille. Dieu nous protège, mais nous devons aussi être vigilants. Je suis tellement fier de toi ma fille. Tu prends vraiment à cœur la parole de Dieu. Et n'oublie pas de prier toujours en classe, afin que le Seigneur veille sur toi toute la journée et t'épargne de tout mal. Compris maman. Sam, tu peux arrêter ton jeu un moment. J'aimerais te parler. Maman, je suis occupée. Tu vois bien que je joue, là. Je comprends, mais ça fait des heures que tu es dessus. Tu pourrais prendre une petite pause? Non. Pourquoi tu me déranges tout le temps? Je fais ce que je veux, ok? Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Sam, pourquoi tu me parles comme ça? Ce n'est pas toi. Depuis 2 semaines, tu es différent. Tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Rien, maman. J'ai juste grandi, c'est tout. Arrête de toujours me surveiller. Sam, je suis ta mère. Je m'inquiète pour toi. Si quelque chose te dérange, tu peux m'en parler. Je vais à l'église. Ta nourriture est sur la table. C'est bien, continue comme ça. Ne l'écoute pas. Elle cherche à t'embrouiller seulement. N'oublie surtout pas la grande réunion de ce soir. J'y serai, maître. Bien.
Mais pourquoi c'est si calme comme ça? Depuis que je suis là, je n'ai rien vendu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Viens-moi en aide. Tu fais du très bon boulot, ta mère ne se sent plus bien et ses affaires aussi s'effondrent. C'est bien ce que nous voulons de toi. Et aussi tu as emmené beaucoup de nouvelles âmes le mois dernier mais nous en avons encore besoin. Bien maître, comptez sur moi. Allons ramener de nouvelles âmes. Oui mon ami, on y va. Salut Rebecca. Tu veux bien manger avec moi? Bonjour Sam. Oui, j'arrive. Prudence. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Oh, tu sais, ça va. Juste en train de gérer les petits tracas du quotidien. Et toi? Comment ça va? Oh, ça va aussi. Enfin, autant que possible. La vie devient de plus en plus chère, tu ne trouves pas? Absolument. On dirait que tout augmente. Et le marché aussi qui ne marche plus comme avant. C'est vraiment dur de joindre les deux bouts. Et comment vont les enfants? Cécile va bien. Cécile va bien, merci. Elle est toujours aussi studieuse. Mais tu sais, avec tout ce qu'on entend sur la sorcellerie dans les écoles ces derniers temps, je m'inquiète pour elle. Sorcellerie. Oh, je n'avais pas entendu ça. Mais tu sais, Sam aussi a changé récemment. Il est devenu étrangement impoli, surtout avec moi. Je ne le reconnais plus. Oh non, vraiment? Sam était toujours si respectueux. Tu sais, peut-être que ce n'est pas juste une phase. Avec toutes ces histoires de sorcellerie en milieu scolaire, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus grave derrière tout ça. Je n'en sais rien. Prudence. Il est tellement différent. Parfois, je me demande si c'est moi qui fais quelque chose de mal. Non, ce n'est pas ta faute. Parfois, il y a des choses qui dépassent notre compréhension. Mais tu sais, j'ai appris que prier peut vraiment aider. Pourquoi ne pas l'amener à notre groupe de prière? C'est ce que je fais avec Cécile. C'est une idée. Mais je ne suis pas sûr qu'il veuille venir. Parfois, il faut juste essayer. Au moins, ça ne peut pas faire de mal. Et tu sais, en groupe de prière, on parle beaucoup de ces problèmes. Certains parents ont remarqué que leurs enfants tombent étrangement malades, et ils pensent que c'est pas normal. Vraiment, ça fait peur. Cousine, peut-être que tu as raison. Il faut faire quelque chose. Je vais y réfléchir sérieusement. N'hésite pas. On doit se serrer les coudes. La prière a un grand pouvoir, et Dieu veille sur nous. Tu n'es pas seul dans tout ça. Merci. Ma sœur, j'apprécie vraiment ton soutien. On se voit au groupe de prière. Alors. Oui, je t'y attends. On va traverser ça ensemble. Au revoir cousine. Et salue-moi la maison. Tu as bien fait, Sam. Ta mère veut prier pour nous arrêter, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Oui, maître. Elle pense toujours pouvoir me dire quoi faire. Il est temps qu'elle apprenne une bonne leçon. Ah, je savais que tu avais du potentiel. Les mères, elles sont toutes pareilles, pensant pouvoir protéger leurs petits de tout. Mais toi, tu es différent, Sam. Tu comprends le pouvoir que nous avons. Oui, maître. Je ferai tout ce que vous dites. Ma mère doit apprendre qu'elle ne peut pas me contrôler. Écoute bien, Sam. Nous allons lui montrer qu'aucune prière ne peut nous arrêter. Elle découvrira bientôt qu'il est dangereux de s'opposer à nous. Es-tu prêt à continuer? Peu importe ce qui arrive. Oui, maître. Je suis prêt. Faisons-le. Bien, nous allons commencer ce soir. Elle ne saura pas ce qui l'a frappé. Mais c'est quoi cette odeur de brûlé qui vient de la maison? Seigneur, ma maison est en feu. Mon Dieu, c'est quoi tout ça? Prudence? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais il est tard. Mais tu pleures? Aide-moi s'il te plaît. Ma maison est en feu, et mon salon aussi est saccagé. Je ne comprends plus rien.
Et Sam qui n'est nulle part dans la maison. Oh ma sœur. Donne-moi un instant. Je prenne mes clés de voiture et nous irons voir le pasteur tout de suite. Tout ceci dépasse le naturel. Sois pas triste, ça va aller. Tout ce que j'ai réalisé jusqu'ici sont partis en fumée. Et Sam qui n'est nulle part. Ça va aller ma belle. Tiens bon. Seigneur, nous venons devant toi avec foi et humilité, sachant que tu es le Dieu Tout-Puissant, capable de tout renverser. Nous te demandons de détruire toute œuvre de l'ennemi dans cette maison. Seigneur, protège ma maison, protège mon fils, Sam. Nous brisons toutes les chaînes de sorcellerie qui tentent d'entrer dans cette maison. Nous proclamons que cette maison est sous la protection du sang de Jésus. Tout feu spirituel qui a été allumé par l'ennemi doit être éteint maintenant, au nom puissant de Jésus. 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 Nous te demandons d'intervenir. Renverse les plans de l'ennemi. Protège Sam. Seigneur, sauve mon fils. Libère-le de toute influence maléfique. Que toute manipulation de l'ennemi soit brisée. Seigneur, nous te confions Sam. Tu connais son cœur, tu connais les influences qui tentent de l'égarer. Nous prions pour qu'il soit libéré de toute emprise, que tu le guides vers la lumière et la vérité. Seigneur, donne à Prudence la paix et la force dont elle a besoin. Protège cette famille contre tout mal. Nous réclamons cette victoire par la foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Va mon enfant, le Seigneur a entendu tes pleurs. Va à la maison. Tu verras le miracle du Seigneur. D'accord, pasteur. Alors? Comment ça a été? Je suis tellement épuisée, ma sœur, j'en peux vraiment plus. Emmène-moi à la maison s'il te plaît. Garde la foi, le Seigneur triomphera pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit étrange? Et qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas, mais le feu me brûle de l'intérieur. Mais le feu est en train de brûler notre camp. Aïe, aïe, j'ai très mal. Aidez-moi, maître. Moi aussi, le feu me brûle de l'intérieur. J'ai très mal. Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis dans cette tenue? Et où est ma mère? Maman? Maman? Oh ma maman chérie. Mon fils, gloire à Dieu. Suis tellement contente de te revoir, mon garçon. Moi aussi maman. Mais que s'est-il passé, maman? C'est une longue histoire, mon garçon. Heureuse que tu as enfin retrouvé la raison. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, ma sœur. C'est grâce à toi que Sam est délivré. Je ne te remercierai jamais assez. Depuis ce jour de prière, il est redevenu le garçon docile et gentil que j'ai toujours connu. Je suis tellement heureuse d'entendre ça, Prudence. Le Seigneur est fidèle. Quand nous prions avec foi, il entend toujours nos supplications. Oui, c'est vrai, et pas seulement pour Sam. Mon marché aussi va beaucoup mieux maintenant. C'est comme si une lumière s'était allumée dans ma vie. Tout est devenu plus clair, plus paisible. Je ne saurais comment te remercier. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Tu sais, ma sœur, il est important de ne pas relâcher nos efforts. Apprends à Sam à prier régulièrement. Et amène-le aux séances de prière. Le diable est rusé et cherche toujours des failles pour attaquer. Oui, tu as raison. Je vais m'assurer qu'il continue à prier et à rester proche de Dieu. Je ne veux pas qu'il retombe dans les ténèbres. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Dieu est notre refuge et notre forteresse. Tant que nous restons près de lui, nous n'avons rien à craindre. Merci, ma sœur. Merci pour tout. Je sais maintenant que tant que je garde ma foi et que je guide Sam dans la prière, nous serons toujours protégés. Je suis tellement heureuse de te revoir, Sam. Moi aussi, cousine. Après l'école, nous irons à la prière avec maman. Est-ce que tu viens? Je ne raterai ça pour rien au monde. Ça, c'est mon cousin préféré.
Patron, vous m'avez appelé. C'est toi Marie, la nouvelle recrue. Oui monsieur, c'est bien moi. Eh bien, je voulais juste t'informer que nous n'avons plus besoin de vos services. Rentrez chez vous, et ne revenez plus jamais. Quoi, monsieur? Il y a-t-il un problème que j'ignore? Jeune fille, je n'ai pas besoin de te donner des explications. Pour ton information, je suis le directeur de cette institution. Mais, je ne comprends pas. Mes performances ont toujours été excellentes. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour rectifier la situation? Non Marie, voici tout ce que j'avais à te dire, et comme tu peux le constater, je suis très occupé, alors tu peux disposer. Encore une fois, licencié sans explication. Pourquoi est-ce toujours moi? Qu'ai-je fait pour mériter ce traitement injuste? C'est la deuxième fois maintenant. Seigneur, je me suis investi dans ce travail, j'ai donné le meilleur de moi-même, et pourtant, je me retrouve sur le bord du trottoir, sans même une explication valable. Pourquoi est-ce que les gens se sentent-ils autorisés à agir ainsi envers moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Seigneur, je mérite au moins de savoir pourquoi je suis traité de la sorte, pourquoi je dois subir cette injustice. Aide-moi à trouver la force et la sagesse pour traverser cette épreuve, Seigneur. Je ne vais pas me laisser abattre. Je vais trouver des réponses, et avec ton aide, je vais me relever de cela plus forte que jamais. Ellie, tu vas bien. Tu ne devrais pas rentrer à l'heure là. Maman, je viens de perdre mon emploi. Je me suis fait licencier sans raison valable. Quoi? Mais comment cela est-il arrivé? Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Maman, je suis fatiguée de cette injustice. Oh, ma chérie, je suis tellement désolée. Je sais que ça doit être difficile pour toi, mais souviens-toi de ce que j'ai l'habitude de te dire, la force vient de Dieu. Il ne te donnera jamais plus que ce que tu ne peux supporter. Écoute ces mots réconfortants de la Bible, comme le psaume 34 verset 18 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Oui, maman, tu as raison, mais je me sens tellement découragée. Je sais, ma chérie, il y a une histoire dans la Bible qui me vient à l'esprit. C'est celle de Joseph, qui a été injustement jeté en prison. Mais Dieu l'a finalement élevé et l'a utilisé pour accomplir de grandes choses. Tu vois, même dans les moments les plus sombres, Dieu a un plan pour toi. Merci, maman, je comprends. Mais parfois, c'est juste tellement difficile de se sentir maltraité, humilié, et ignoré sans aucune raison. Je suis d'accord avec toi, et je sais ce que tu ressens. Mais rappelle-toi toujours que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, et je suis là pour toi aussi. Ensemble, nous allons surmonter cela. Bonjour, madame. Je suis venu pour le loyer. Toutes mes excuses, monsieur. Nous traversons actuellement des moments difficiles. Pourriez-vous nous accorder un peu plus de temps? Des moments difficiles. Ça fait plus de 3 mois que vous me dites la même chose. Je suis fatigué de ces excuses. Je veux mon argent, maintenant. Monsieur, je vous comprends, et vous avez aussi raison, mais notre situation financière est très compliquée à l'heure là. Je vous supplie de nous aider en nous donnant un peu de temps. Madame, vous vous croyez où? Ma maison n'est pas un centre d'aide sociale, et je ne suis pas Jésus-Christ pour encaisser la douleur des autres. J'ai construit cette maison pour gagner de l'argent avec. Alors si vous n'êtes plus en mesure de me payer, libérez-moi la maison. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Maman, c'était qui? J'ai entendu une voix grave. Non ma fille, ce n'est personne, tu peux retourner dans ta chambre. Je suppose que c'est encore ce locataire.
Maman, tu n'as pas besoin d'être dans cet état. J'ai tout compris, et je sais aussi que parfois, l'on a besoin de traverser ces genres de situations douloureuses pour être fort. Et, je suis sûre, que je trouverai un autre job pour pouvoir payer ce monsieur. J'irai voir ma copine Diane, ce soir, pour voir si elle peut m'aider à gagner un boulot dans leur entreprise. D'accord, prions pour que tu puisses trouver quelque chose le plus vite possible. Marie, tu as mis assez de temps pour arriver, on a failli rater le bus. Je suis désolée Kate, je devais chercher quelque chose à manger pour ma mère avant de partir. Mais attends, tu veux aller rencontrer mon directeur pour un entretien d'embauche, et tu t'es habillée de la sorte. Qu'est-ce qu'il y a de mal sur mon habillement? Mes habits sont propres. Marie, regarde-toi, on dirait une maman du 9e siècle. Tu devrais être élégante et attirant, il faut que tu impressionnes le directeur, si tu veux gagner ce poste. Kate, je vais impressionner le directeur, avec mes compétences. Pas en m'habillant en mini-jupe comme toi. Marie, il faut que je te dise la vérité, tu sais bien que tu as besoin de ce boulot urgemment. Et tu devais te mettre dans des bonnes conditions, pour l'avoir. Que désignes-tu par bonnes conditions? M'habiller en mini-jupe, ou porter des habits sautés? C'est ça la bonne condition dont tu parles. Marie, est-ce que tu t'es une fois posé la question à savoir pourquoi tu n'arrives pas à trouver du boulot, alors que tu as un CV rempli de compétences professionnelles? Réveille-toi, nous sommes au 21e siècle, tu devais oublier ces histoires de religion, et soigner ton image. Je refuse de suivre bêtement ce que font les autres filles. Ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu, et non mon image. Alors va trouver du travail chez ton Dieu dont tu parles, et arrête de déranger les gens. Je ne vais pas passer toute ma journée à discuter avec quelqu'un qui refuse de voir la réalité. Je m'en vais. De toutes les façons, j'ai déjà pris le rendez-vous avec le directeur, et je dois aller le voir. Alors vas-y, mais je t'ai déjà prévenu. Alors, Marie, j'avoue que vous avez un CV impressionnant, et félicitations pour cela. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment intéressée par ce poste et je suis prête à donner le meilleur de moi-même. Je vois, alors dites-moi, vous serez prête à tout pour avoir ce poste? S'il vous plaît monsieur, je n'ai pas compris la question. Pour être honnête, je suis très impressionné par vous, mais j'aime relation être plus proche de mes employés. Alors vous pouvez passer me voir ce soir à la maison, pour qu'on fasse connaissance. Monsieur, tout est décrit sur le CV, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser tout de suite. Pourquoi je devais venir à la maison? Oh, juste une relation plus intime. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a plus de 50 candidatures pour ce poste, alors, si vous passez la nuit avec moi ce soir, je peux garantir que le poste est à vous. Monsieur, je trouve cela totalement inacceptable et dégradant. Je refuse catégoriquement une telle proposition. Je suis ici pour mes compétences et mon travail, pas pour céder à des avances inappropriées. Mais Marie, vous ne comprenez pas. C'est ainsi que les choses fonctionnent ici. Nous allons juste passer un bon moment de plaisir, et en plus de ça, vous gagnez cet emploi, et vous aurez une salaire extraordinaire. Peut-être dans votre vision des choses, mais pas dans la mienne. Je refuse de sacrifier mon intégrité pour un poste. Merci, mais je préfère chercher des opportunités ailleurs. Mais que voulez-vous au juste? Que je vous supplie, espèce de villageois? Si vous n'êtes pas d'accord, sortez de mon bureau alors. Il y a plein d'autres filles dans la salle d'attente qui rêvent d'avoir une telle opportunité. Idiote. Dégagez de mon visage. Marie, tu as l'air inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Sylvie, je veux que prête un peu d'argent. Notre locataire nous met assez de pression, et cela rend ma mère triste. Je te rembourserai dès que je trouve un autre boulot. Quoi? Tu cherches un boulot, alors que tu as délibérément démissionné de l'institution dans laquelle nous travaillons ensemble? J'ai démissionné. D'où sors-tu avec cette histoire? Alors dis-moi pourquoi tu as quitté l'institution. Sylvie, j'ai été licenciée par le directeur. Quoi? Il nous a dit que tu as démissionné. Pourquoi j'aurais fait ça?
Il m'a viré sans aucune raison. Je le savais, s'il t'a viré, c'est parce que tu as été stupide. Mais, pourquoi tu dis cela? Je n'ai rien fait. Il m'a appelé, et lorsque je suis arrivé dans son bureau, il me dit qu'ils n'ont plus besoin de mes services. Peut-être que tu as refusé ses avances. Quoi? Donc c'est pour cela qu'il m'a renvoyé. Mais c'était 2 semaines avant. Il m'a appelé sur téléphone une nuit, et m'a dit de le rejoindre au bureau. Lorsque je suis arrivé, il a commencé par me toucher, je le croyais ivre, alors je l'ai repoussé et je suis parti. Voilà, et il t'a attendu 2 semaines pour que tu reviennes à la raison, et tu ne l'as pas fait, c'est pour cela qu'il t'a renvoyé. Mais, comment tu parles comme si ce n'était rien? Tu trouves cela normal? Ma chérie, nous sommes au 21e siècle, tu ne peux pas occuper un tel poste dans une si grande institution, sans rien donner en retour. En plus, c'est juste un moment de plaisir que vous passerez ensemble. Rien de grave, voilà que tu as refusé, et tu en souffres aujourd'hui. Donc si je comprends bien, vous couchez avec le directeur, pour garder votre poste. Ma chérie, si nous le faisons, c'est juste pour ne pas se retrouver dans les mêmes situations que toi. Mon Dieu, veux-tu toujours que je te prête de l'argent, ou bien tu n'en veux plus? Seigneur, je suis là, assise dans le silence de la nuit, cherchant ta présence et ton réconfort. Je suis confrontée à des défis qui semblent insurmontables. Tout autour de moi, les gens sont convaincus que pour réussir, il faut sacrifier son intégrité, compromettre ses valeurs. Mais Seigneur, je suis ton enfant et tiens à mes valeurs en tant qu'enfant de Dieu. Mon corps est le temple de ton Esprit Saint, et je refuse de le souiller pour obtenir un emploi. Je crois en ta parole, Seigneur, celle qui dit que tu es un Dieu juste et fidèle, et que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, je te demande de faire quelque chose pour moi. Témoigne ta grandeur dans ma vie. Montre au monde que la foi et la droiture ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Guide-moi sur le chemin de la vérité et de la justice, et montre-moi les portes que tu ouvres pour moi, des portes qui ne nécessitent pas de compromis sur mes principes. Dans ces moments de doute et d'incertitude, je me tourne vers toi, mon rocher et mon refuge. Renouvelle ma force, Seigneur, et fais briller ta lumière dans les ténèbres qui m'entourent. Que ta volonté soit faite dans ma vie, et que ta gloire soit manifestée à travers chaque pas que je fais. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Ma fille, tu es rentrée tard hier, je t'ai espéré en vain. C'est vrai, maman, j'ai eu une journée très compliquée hier, mais t'inquiète, je me sens très bien ce matin. Raconte-moi, alors. Maman, mon amie Sylvie m'avait dit qu'il y a un poste vacant dans leurs entreprises. Et j'ai pris rendez-vous avec leur directeur. Et à ma grande surprise, cet imbécile de directeur veut que je vienne passer la nuit avec lui, pour qu'il me garantisse le poste. J'ai catégoriquement refusé, et il m'a chassé de son bureau. Vraiment. Je suis aussi allée voir Sylvie pour qu'elle me prête de l'argent. Après avoir discuté avec elle, j'ai compris que c'était la raison pour laquelle qu'on m'a viré de l'institution dans laquelle je travaillais. Oh mon Dieu. Et d'après ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elles font tous, pour pouvoir garder leur emploi. Ce qui m'a le plus touché est qu'elles normal de coucher avec leur patron, pour garder leur emploi, et faire augmenter leur salaire. Et elles le font avec plaisir, en disant qu'elles sont en 21e siècle. C'est une très mauvaise chose ce qu'elles font. C'est exactement pour cette raison, que j'ai passé toute la nuit à prier, j'ai demandé à Dieu de démontrer sa grandeur dans ma vie. Je ne souillerai pas mon corps, pour quoi que ce soit. Ma fille, je suis vraiment contente pour toi. Tu ne dois jamais dans la vie, détruire ton corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Maman, je suis réveillée ce matin, avec une bonne idée. Je sais que cela peut te sembler bizarre, mais crois-moi, c'est une meilleure idée, et tu ne regretteras pas de m'avoir fait confiance. Je veux commencer mon propre business, je pense que ce serait mieux pour moi. Tu te souviens de la formation pratique de préparation de savon naturel,
que j'avais fait l'année passée. Bien sûr que je me souviens, tu disais que tu ne crois pas que les gens s'intéresseront à ce savon. J'ai pensé à ça, et je me suis dit, que peut-être que je me trompais. Je veux bien l'essayer. C'est une bonne idée, ma fille, mais tu as besoin de l'argent pour débuter. C'est vrai maman, je veux qu'on fasse une petite sacrifice. Nous allons vendre nos meubles qui se trouvent dans le salon, et dès que je commence par gagner de l'argent, j'achèterai de nouvelles meubles. S'il te plaît, maman, fais-moi confiance. Avec la bénédiction de l'Éternel, j'y arriverai. Ma fille, qu'est-ce qui te fait sourire autant? Maman, j'ai publié la photo du savon naturel sur l'internet, et devine quoi? J'ai eu plus de 50 commandes dans la journée. C'est super alors, mais tu ne peux pas produire tout ça en une journée. J'ai demandé à un ami de venir travailler avec moi, et je dois partir me mettre au travail pour ne pas trahir les clients. Dieu est vraiment merveilleux. Ma fille, il faut que tu me prennes un employé qui m'assistera pour la vente. Je n'arrive plus à gérer tous ces clients seuls. Tu as raison, maman. Je crois que nous avons besoin de plusieurs employés. J'ai aussi besoin de quelqu'un de l'autre côté, et d'une autre personne qui doit s'occuper de la vente en ligne. Ma fille, je crois que le pasteur avait raison l'autre jour. Ce que font ces gens autour de nous sans Dieu, nous pouvons faire mieux avec Dieu. C'est vrai, maman, cette parole m'a beaucoup marqué. Ce que ces gens gagnent et ignorent Dieu dans leur vie, nous pouvons gagner plus mieux que ça, avec Dieu. Merci Seigneur, merci Papa, pour cette grâce, cette bénédiction. Bonsoir à tous et bienvenue à notre podcast spécial ce soir. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous une invitée très spéciale, une jeune entrepreneur exceptionnelle qui a su transformer les obstacles en opportunités. S'il vous plaît, accueillons chaleureusement Marie, fondatrice et PDG de la célèbre entreprise de savonnerie naturelle, Grâce Divine. Marie, merci d'être ici ce soir. Bonsoir à tous, et merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici ce soir. Pour commencer, Marie, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à lancer votre propre entreprise de savonnerie? Bien sûr, mon parcours a été rempli de défis et de moments de doute. Après avoir été confrontée à des situations difficiles dans ma recherche d'emploi, j'ai décidé de prendre les choses en main et de créer ma propre opportunité. J'ai suivi une formation pratique en préparation de savon naturel, et avec l'aide de Dieu, j'ai lancé Grâce Divine. C'est vraiment inspirant. Pourriez-vous nous en dire plus sur les défis auxquels vous avez été confrontés? Absolument. En plus des défis professionnels, j'ai aussi été confrontée à des critiques de la part de mes pairs. Certains disaient que je vivais encore au Xe siècle, car je ne m'habillais pas comme le font les jeunes filles de la nouvelle génération. Mais pour moi, ma foi en Dieu était ma priorité, et je savais que c'était là que résidait ma force. Comment vous sentez-vous maintenant, un an après le lancement de Grâce Divine? Je suis extrêmement reconnaissante et bénie. Grâce à Dieu, mon entreprise a connu un grand succès au cours de cette année. Nous sommes devenus la première entreprise de savonnerie à succès dans notre pays, et je suis fière du travail accompli par mon équipe. Et je profite de l'occasion pour saluer ma mère, celle qui a été un pilier dans ma vie. Sans elle, je ne suis pas sûre de pouvoir être ici, aujourd'hui. C'est incroyable. Et quel message voudriez-vous transmettre, en particulier à tes sœurs qui vous regardent ce soir? À tous les jeunes qui m'écoutent, je veux dire, ne perdez jamais espoir. Peu importe les obstacles auxquels vous êtes confrontés, Dieu a un plan pour vous. Suivez votre propre chemin,
même s'il semble différent de celui des autres. Ne suivez pas aveuglément les tendances de la nouvelle génération, mais fixez-vous des objectifs et poursuivez-les avec détermination. La relation la plus importante que vous devez entretenir est celle avec Dieu. Car il y a une leçon magique que j'ai retenue de toute mon expérience. Cette leçon est gravée dans mon cœur pour toujours. Ce que ces gens que vous connaissez gagnent, et ignorent Dieu, vous pouvez gagner plus que ça avec Dieu. Ce que ces gens autour de vous gagnent sans Dieu, vous pouvez gagner mieux avec Dieu. Merci, Marie, pour ces paroles inspirantes. Vous êtes vraiment un exemple pour nous tous. Nous vous souhaitons tout le succès dans vos entreprises futures. Merci beaucoup. C'était un honneur d'être ici ce soir. Que Dieu vous bénisse tous. Quoi? C'est cette même Marie que j'avais virée, ou bien c'est une autre Marie? Elle est vraiment la fondatrice de cette entreprise. Ce n'est pas vrai.